Ça devient très compliqué, hein, l'immobilier aujourd'hui. Est-ce qu'on pourra acheter? Est-ce qu'on pourra continuer à investir? Ah là là, ça me saoule. Aidez-moi. Salut les amis, comment allez-vous? Écoutez, ça va bien pour moi, j'espère que vous aussi. Désolée, j'ai pas pu tourner, faire de vidéos ces temps-ci, j'étais un tout petit peu souffrante. C'est vrai qu'avec l'hiver qui arrive, on attrape les bobos qui traînent à gauche à droite, hein. Mais bon, ça va mieux et je tenais quand même à faire une vidéo cette semaine pour qu'on se parle un peu de l'actu, hein, de tout ce qui bouge en ce moment et surtout de ce fameux taux d'usure dont tout le monde parle et qui empêche en tout cas les investisseurs de se faire financer ou même des personnes qui veulent acquérir leur résidence principale, d'avoir des financements en ce moment. C'est le gros sujet du moment. Donc déjà, pour ceux qui me découvrent, j'ai créé cette chaîne YouTube, hein, pour qu'on puisse parler d'immobilier, parce que j'investis moi-même en immobilier depuis 2019. Hein. On est un peu passé entre les mailles du filet et aujourd'hui on a notre actif environ 25 biens, si je ne me trompe pas, mais on pourra détailler plus en détail au fur et à mesure des vidéos qui vont paraître. Donc voilà, donc on est assez content et nous on aime bien faire des travaux, donc du coup on pourra au fur et à mesure vous montrer un peu les réalisations et ce qui se passe dans notre vie, dans notre aventure en tout cas d'investisseur en immobilier. Mais ce n'est pas le sujet. Donc aujourd'hui, j'aimerais qu'on aborde surtout le fameux taux d'usure et les craintes en fait des personnes qui souhaitent se lancer, passer à l'action et qui ont du coup qui ont peur de se voir refuser en fait leur prêt. Moi j'ai envie de déjà vous contextualiser un peu les choses, hein. Déjà, le taux d'usure, qu'est-ce que c'est? Alors, on va faire simple, hein, pour ne pas vous perdre, hein. Donc, le taux d'usure, on va dire que c'est le taux maximum auquel les banques n'ont pas le droit de prêter aux consommateurs. Donc voilà, donc la plupart du temps, on va voir le banquier quand il demande un prêt, tout simplement. Il nous donne un taux, c'est un taux nominal qui est souvent fixe. Et à ce taux-là vont venir se greffer d'autres frais. Je parle notamment de l'assurance et même des frais notariés et tout ça. Donc tout ça, en fait, va rentrer en fait dans le calcul du taux auquel vous allez être financé. Donc taux nominal plus tous ces autres frais annexes, mis bout à bout, ne doivent pas dépasser ce fameux taux d'usure dont tout le monde parle. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'avec la hausse des taux, on va dire le taux d'usure est là, les taux sont là, les taux en fait sont en train de monter. Donc avec la hausse des taux, si on vient rajouter, et ce qui est le cas, les assurances et les autres frais annexes, ben, on va voir qu'en fait le taux nominal augmente et arrivera très vite, en tout cas, à ce fameux taux d'usure, voire dans certains cas, va le dépasser. Et comme je vous l'expliquais, la loi oblige les banques, en tout cas, à ne pas prêter au-delà de ce fameux taux d'usure-là. Sauf que quand le taux, au bout d'un moment, arrive ici ou arrive là, ben voilà, la banque, pour le coup, ne peut pas prêter. Donc, on se retrouve en fait avec des profils qui sont très bons. Quand je dis profils très bons, c'est-à-dire des gens qui vont avoir un CDI révolu. Donc, quand je dis révolu, avoir une période d'essai déjà validée depuis des années. Des gens qui vont avoir des revenus confortables, hein, avec même de l'épargne, et même des personnes qui vont être prêtes même à mettre un apport conséquent, vont se voir aujourd'hui refuser un prêt à cause de ce fameux taux d'usure-là. Donc bon, je pense que les choses vont bouger, les lignes vont bouger parce que ben, on ne peut pas rester comme ça, il faut bien que les banques elles puissent travailler aussi. Et on sait tous que l'activité principale aussi des banques, c'est de pouvoir aussi prêter aux particuliers, donc entre autres. Donc voilà, donc je pense que les lignes vont bouger, mais en attendant, voilà, que les choses, que les lois s'adaptent aux réalités. Ben, on se retrouve en fait à avoir un marché de l'immobilier qui est un peu, on va dire, un peu bloqué. Voilà, donc on entend certaines personnes ou certains médias parler de 45% de refus aujourd'hui des demandes de prêt. Il y en a qui parlent de 50%, il y en a qui disent que ça va encore exploser. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué aujourd'hui quand on veut passer à l'action de pouvoir se lancer. Ça c'est un fait, c'est factuel. Maintenant, est-ce que ça doit vous freiner?
Est-ce que ça doit vous empêcher de continuer à chercher, d'être alerte? Moi, je dirais que non. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, rien ne vous empêche d'aller voir le banquier ou même un courtier, même pour faire plus simple, aller voir un courtier et puis se renseigner sur sa capacité d'emprunt. Déjà ça serait un premier pas. Donc déjà, quand on sait combien est-ce qu'on peut emprunter, on peut déjà s'imaginer que si on se lance dans des recherches, on va pouvoir même se fixer un peu des objectifs et puis commencer à regarder parce qu'on a cette perspective-là de se dire, je peux déjà emprunter tant. Faites-le, ça vous permet en tout cas de commencer, de débuter en tout cas, de vous intéresser et de ne pas en fait subir ou de ne pas forcément procrastiner. Voilà, parce qu'il n'y a rien de pire que la procrastination. Même si les taux sont en hausse aujourd'hui, je pense que ça ne doit pas non plus vous empêcher d'investir, si tant est que vous puissiez le faire, parce que voilà, c'est pour ça que je parle aussi d'aller se renseigner pour voir quelle est la capacité d'endettement, la capacité d'emprunt, pardon. Voilà, donc la hausse des taux ne doit pas vous empêcher en fait d'investir parce qu'il ne faut pas oublier, moi je me souviens, le premier achat que j'ai fait à titre personnel, c'était en 2012. J'avais acheté pour ma résidence principale un petit 2 pièces dans la région où je suis, dans la ville où je vivais à l'époque. Et j'avais emprunté, il me semble, un taux autour de 3 voire 4%. Vous voyez. Donc, aujourd'hui, on a des taux qui sont super bas et qui sont certainement voilà, qui sont en train de remonter. Mais pour les personnes qui, justement, ont investi ces années-là à des taux de 3 voire 4%, qu'est-ce qui se passe quand les taux baissent? Parce que faut pas oublier que le marché est cyclique et que ça va forcément baisser à nouveau. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'ils ont eu la possibilité de pouvoir renégocier. Donc, en fait, il ne faudrait pas que la hausse des taux, parce qu'en réalité, quand on est investisseur dans du locatif, le but, peu importe le taux, c'est de pouvoir en fait acheter et trouver en fait des locataires en face qui pourront, eux, louer votre bien et rembourser en fait votre prêt à votre place. Donc en gros, j'entends souvent dire oui, on ne va pas investir parce que les taux sont en train de monter et que ça va coûter cher. La règle veut que quand les taux augmentent, hein, le prix de l'immobilier baisse un peu. Donc, si ça se vérifie, en tout cas pour cette fois-ci, profitez de la hausse des taux. Donc profitez de cette hausse des taux. Si vous avez la possibilité en tout cas d'investir, ne vous refrénez pas à cause de la hausse des taux. Et dites-vous que le marché en fait est cyclique et que là où aujourd'hui vous allez emprunter à des taux hauts, dans quelques années vous allez pouvoir... Et donc désolé, on a été coupé les aléas du direct, que je referai un peu un montage après. Mais ce que je vous disais, c'est voilà, donc apprenez en fait à profiter en fait des opportunités. Dans chaque problème en fait, il peut y avoir une opportunité. Analysez la situation, analysez le marché et surtout en fait, ce que je vous disais, c'est profiter en fait de la hausse des taux pour investir si vous le pouvez, sachant que vous allez pouvoir venir renégocier votre prêt une fois que les taux seront à la baisse. Donc ne vous refrénez pas, allez consulter les courtiers, allez consulter vos banquiers, tisser des liens, réseauter et surtout rester en fait les oreilles bien ouvertes, les yeux ouverts et chiner, contacter, visiter, continuer en fait à être on va dire, proactif dans votre projet ou dans vos ambitions d'acquérir en tout cas des biens en immobilier locatif. Donc voilà un peu ce que je voulais partager avec vous. Dans toute chose, il y a une opportunité à saisir. Et malgré en fait les difficultés qu'on peut rencontrer aujourd'hui à se faire financer, je pense que il ne faut pas en fait baisser les bras, il faut rester persévérant, il faut bousculer les portes et je pense que vous allez pouvoir y arriver. Ou autrement, vous pouvez quand même reporter votre projet, mais rester quand même à l'écoute, visiter, regarder,
Voilà, les choses vont se réajuster d'elles-mêmes et je pense que très prochainement, on pourra recommencer à investir en masse sur le marché. Donc aujourd'hui, voilà le point que je voulais aborder. Je voulais surtout voilà, que vous poussez en tout cas et vous demander de ne pas baisser les bras. C'est jamais facile et on a vite fait de pouvoir se on va dire, se recroqueviller ou se dire, voilà, il y a une barrière, donc on arrête. Voilà, bousculez les barrières, ne vous fermez pas, restez focus en tout cas sur votre projet, c'est surtout ça le message d'aujourd'hui. Restez focus et dites-vous que voilà, les taux hauts, ok, c'est la normale, il faut bien que les taux remontent à un moment donné, mais le marché étant cyclique, si on atteint des taux à 4%, 5%, je dis une bêtise, il arriverait un moment donné où ces mêmes taux, aujourd'hui à 4% ou 5%, vont connaître une pente descendante. Et à ce moment-là, les personnes qui auront investi là pourront venir renégocier, où j'ai du mal aujourd'hui, leur prêt par la suite. Le plus important, c'est de trouver un bien, pouvoir se faire financer, trouver en fait, valoriser ce bien-là et pouvoir trouver des locataires qui, eux, vont pouvoir rembourser votre prêt à votre place. Le taux en lui-même n'est pas si important que ça. Si les gens n'ont pas la possibilité d'emprunter pour acheter des résidences principales, qu'est-ce qui va se passer? Ils seront obligés de louer, puisqu'il faut bien que les gens se logent, il faut bien que les gens vivent dans des habitats. À ce moment-là, les personnes qui sont propriétaires de biens locatifs n'auront pas de mal à trouver des preneurs. Donc, analysez le marché, ne laissez pas la hausse des taux vous empêcher d'atteindre vos objectifs. C'est surtout ça le message. Et persévérer et rester focus. Voilà les amis, ce que je voulais partager avec vous. Pour nous, l'aventure continue. L'immeuble de 9 appartements dont les 4 étaient en rénovation. Écoutez, on va pouvoir réceptionner les appartements d'ici la fin de cette semaine. J'ai mis des annonces par anticipation et il y a déjà des appartements, donc sur les 3 là qui sont en train d'être terminés, j'ai déjà un qui est réservé, j'ai encore des visites à faire cette semaine, donc vendredi. Donc voilà, c'est très bien, ça confirme en fait le fait que ben, il faut pas lâcher, il faut rester focus sur ses projets, sur ses objectifs. Et dans tous les cas, quand les gens ne peuvent pas acheter leur RP, ils louent. Et voilà, donc si vous êtes bien situé et que vous avez bien analysé l'emplacement de votre bien, la commune dans laquelle vous avez investi, partout, même si c'est dans un village, tant qu'il y a de la demande, vous arriverez à louer. Donc voilà, restez focus et je vous dis à bientôt pour faire un bilan et un point sur la fin des travaux de l'immeuble de rapport que nous sommes en train de rénover actuellement. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous et voilà, merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner, de partager aussi la vidéo. Ça peut aider des personnes qui veulent passer à l'acte et qui se posent plein de questions avec tout ce qu'on entend aujourd'hui, les nouvelles qui ne sont pas forcément bonnes. Ça peut aider quelqu'un. Si ce n'est pas vous, ça aidera certainement quelqu'un que vous connaissez qui peut-être cherche aussi des informations. Donc likez la vidéo si vous avez aimé. J'attends vos commentaires dans la barre, je sais pas comment on dit ça, dans la barre de commentaires en dessous. Abonnez-vous et partagez surtout. Et pour les investisseurs, pour des personnes qui veulent passer à l'acte, on échange un peu sur cette chaîne-là. Et voilà, l'aventure continue, on est ensemble et je vous dis à bientôt. Ciao!